Il y a quand même un point à soulever. Assange a fait un travail de journaliste. Il a fait des révélations sur les crimes de guerre des États-Unis, des gens très haut placés. Ça n'intéressait pas les médias. Ça les a eu intéressés. Ça les a très intéressés d'ailleurs au début, quand Wikileaks est arrivé sur le marché, quand Wikileaks s'est fait vraiment connaître en 2010, quand Wikileaks a explosé sur la scène internationale. On parlait que de ça à l'époque, hein. Wikileaks, Julian Assange a fait la couverture de Time Magazine, hein, faut pas l'oublier. L'homme de l'année pour le journal Le Monde. Et avec quelle facilité ensuite ils ont réussi quand même à le faire oublier. Il y a des gens aujourd'hui, ah oui, qui c'est ce Julian Assange? Ah oui, Wikileaks, je me souviens. Où est-ce qu'il est actuellement? Il est toujours en prison à l'ambassade du Brésil ou je sais pas quoi. Je veux dire, Mhm. là, ils ont l'objectif des médias était de le faire oublier. Après en avoir profité et fait leur chou gras sur les révélations de Wikileaks, l'objectif clair, net et précis de la campagne, c'était le mettre dans un trou noir, déjà dans un oubli. Pourquoi? Ça dérange? Le modèle de Wikileaks, sans rentrer dans le détail, qui consistait à recevoir de la part des lanceurs d'alerte des documents dénonçant des crimes, de deuxièmement vérifier que ces documents étaient authentiques avec une équipe de journalistes, donc un vrai travail de journalisme, et de s'engager moralement à les publier, quelles que soient les personnes mises en cause, faisait que, deux points, ouvrez les guillemets, et si vous n'avez qu'une phrase à retenir, s'il vous plaît, retenez celle-là, Wikileaks constituait une menace existentielle pour tous les pouvoirs corrompus. Le danger que représentait Wikileaks était très, très, très clairement perçu par ceux d'en face. Il ne faut jamais oublier que les États-Unis avaient constitué une équipe de 120 agents du FBI et de tous les services de renseignement américains. On dit que c'est plus que pour la chasse de Ben Laden, pour abattre Wikileaks et Julian Assange. En face, l'affaire a été prise très, très au sérieux et a été menée rondement avec beaucoup de professionnalisme de leur part. Il y a eu une belle résistance de la part de Julian Assange, mais ils ont fini quand même par l'attraper, avec la complicité quand même de 5 nations. Le rapporteur Niels Melzer, il dit que c'est la première fois qu'il voit 5 pays s'acharner sur un seul homme. Les 5 pays étant la Suède, qui commence, l'Angleterre qui continue, les États-Unis toujours en embuscade, il y a l'Australie qui, parce que Julian Assange est australien, mais l'Australie ne fait pas grand-chose pour sauver son citoyen, et puis il y a évidemment l'Équateur, qui, après lui avoir accordé l'asile, change de président, change de politique et finit un jour par autoriser la police de rentrer dans l'ambassade et Mais littéralement de les kidnapper.